Faustin Likao Kitoko, bonjour. Bonjour, bonjour, c'était journaliste. Oui, alors pourquoi on vous surnomme Pizarro? Pizarro. Ouais, Pizarro, c'est juste les gens qui m'ont surnommé ce nom. Parce que la façon dont je joue, ça se ressemble à un joueur, l'ancien joueur italien qui s'appelait Pizarro. Parce qu'il était aussi gabarit comme moi. La façon dont je joue sur les terrains. Donc, ce que je fais, c'est juste comme le monsieur Pizarro aussi. C'est ton idole donc? Ouais, donc, idole. Ouais, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, même quand je jouais de PlayStation, j'avais un joueur, il était au Bayern Munich. Il met souvent, il était fort, les coups de tête comme ça. C'est pour cela que moi aussi, j'ai dit que bon, c'est mon idole aussi. Parce que moi aussi, je suis un peu fort avec les coups de tête. Alors, actuellement, vous jouez dans l'équipe Flambeau du Centre de Gitega. Mais avant d'arriver à Flambeau du Centre, vous avez passé par d'autres clubs. Parlez-nous de votre carrière depuis l'enfance. Ok, bon, j'ai commencé ma carrière à Kisangani, dans un club de la 2e division qui s'appelait le TP Vidiana, qui jouait le championnat local chez nous là-bas à Kisangani. Après, j'ai reçu la sollicitation dans un club toujours à Kisangani qui jouait la Linafoot Ligue 2. Donc, j'ai vécu là-bas pour 2 saisons. Après 2 saisons, j'ai reçu encore d'autres sollicitations à Lubumbashi, la 1re division Linafoot. Chez FC Blessing de l'eau là-bas. J'ai fréquenté encore là-bas pour 2 saisons. Et après, j'ai terminé les contrats. Mon président, comme il a beaucoup de contacts en dehors du pays, même là-bas au pays, j'étais sollicité dans les clubs congolais. Citons donc l'AS Simba de Kolwezi, l'AS Vita de Kinshasa, TP Mazembe, mais mon président il avait d'autres contacts. Il a croisé un manager Issa, celui qui a fait tout pour que j'arrive ici au Burundi. Oui, justement, comment est-ce que vous êtes arrivé au Burundi? Vous avez été recruté par Flambeau du Centre. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Oui, donc j'étais recruté par Flambeau du Centre parce que le manager Issa, que j'ai sali, il avait contact avec le président du club Flambeau du Centre et il a fait tout pour que j'arrive ici au Flambeau du Centre. C'est pour cela que pour le moment je suis ici. Oui, mais on vous voit toujours porter le bandage autour de la tête. C'est une histoire qui a commencé à Flambeau du Centre ou bien c'est depuis l'enfance? Bon, je peux dire que ça a commencé seulement ici, à Flambeau du Centre, parce que depuis mon enfance, je ne joue pas avec ça, parce que à Flambeau du Centre, ce sont seulement des styles que j'ai vu. Un joueur européen s'appelait Memphis Depay. Il a des styles, les Neymar sont des styles, Cristiano. Bon, moi aussi j'ai vu que bon, ça peut être mon style aussi. J'ai commencé à le faire chez moi. Il y a des gens qui croyaient que c'est une blessure que vous avez toujours autour de la tête? Oui, j'entends souvent, même les arbitres disent ça, que tu as blessé ou bien c'est quoi. Il y a d'autres gens qui disent que ce sont des fétiches comme ça. Bon, je vois souvent sur les réseaux, mais ce n'est pas des fétiches, c'est juste un style. Maintenant même, vous portez la casquette, si vous pourriez enlever un peu pour voir si vous n'avez pas de blessure autour de cette tête. Vous pouvez nous aider à enlever la casquette pour voir? Là, donc il n'y a pas de blessure autour de la tête. Ah d'accord, voilà. Justement, voilà, toujours dans l'équipe de Flambeau du Centre, lors de la finale de la Coupe du Président, on vous a vu célébrer surtout cette victoire avec un drapeau de la RDC. Ça veut dire que vous avez voulu envoyer un message fort à l'équipe nationale de la RDC ou bien à ceux qui appellent les joueurs à l'équipe nationale? Ah ok, ça pour moi je peux dire que c'est un signal pour moi de montrer
à notre dirigeant au pays qu'il y a aussi un Congolais qui évolue au Burundi. Il est capable aussi de faire le mieux dans notre pays. Congolais, mais si une fois on vous appelle dans l'équipe du Burundi, et vous seriez content peut-être d'honorer, je ne sais pas, de répondre positivement à l'appel? Oui, pourquoi pas. Si je prends un appel, bon, je vais répondre. Ce n'est pas un problème. Vous êtes prêt à jouer pour le ouais, Burundi si on serai, vous appelle? ouais, je serai prêt. Si on m'appelle. Ah oui. Mhm. Et toujours dans l'équipe de Flambeau du Centre, il y a des gens qui disent que vous êtes le seul joueur de cette équipe à parler directement au président du club. Et parfois, quelqu'un qui parle directement au président du club, c'est un joueur chouchou hein, du président. Est-ce que parfois ça ne vous crée pas des ennuis? D'abord, est-ce que c'est vrai, vous parlez directement au président? Bon, tu vois, parler avec le président, c'est pas mal, mais je parle avec le président quand on est dans une réunion chez le président, ou soit le président il est venu nous rendre visite. Après la conversation, je peux s'approcher chez le président. Je peux dire que, donc, juste les saluer à face, pas à public. Juste les saluer. Je lui parle ce que j'ai sur moi, donc c'est tout. À part ça, en privé, donc, je lui écris seulement en privé. Bonjour papa, bonjour, ça va, bon week-end, c'est tout. Et il vous répond? Oui, il me répond aussi, oui, merci apparemment, c'est tout. On ne se parle pas d'autre chose à part ça. Est-ce que ça ne vous crée pas des ennuis dans le club avec je sais pas, les coachs ou les joueurs? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, parlons un peu de la Coupe de la Confédération. Vous avez joué 2 matchs, voilà. Vous avez été éliminé par Singida. Je parle du Flambeau du Centre. Alors, quel bilan pouvez-vous faire de ce parcours de Flambeau du Centre? Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on a déjà fait un pas dans l'ensemble, l'équipe, tout le monde, même les fans, donc tout le monde qui nous aime, on a déjà fait un pas. Donc, je vais l'encourager encore mes coéquipiers de les faire encore de plus l'année qui vient pour qu'on atteigne encore le haut niveau. Vous avez joué en Libye, le match que vous avez marqué 2 buts d'abord, et puis vous avez été rejoint au score. Comment vous êtes senti lorsque vous menez 2-0? Lorsqu'on menait 2-0, on était toujours concentré parce qu'on savait que même si on est déjà à 81% de passer, de se qualifier, on était seulement prêt de le faire le plus possible pour gagner ces matchs, mais malheureusement, ils ont venu. Donc, ils ont venu à la deuxième étape pour nous remonter encore, faire le mieux pour eux. Et nous aussi, on a dit, bon, comme on avait déjà marqué ce début, on va pas lâcher. Mais on va dire que le match était facile. Non. En Libye. Non. Parce que marquer 2 buts... Non, on était déterminé. Pour marquer ces 2 buts, on était vraiment déterminé. Donc, quand on partait là-bas, on disait souvent, parce qu'on sait comment ça passe. Ils étaient à la maison, on ne va pas faire de... Ils ne vont pas commencer à nous marquer les buts, ça va nous créer encore des problèmes. Il faut qu'on les fait avant. Il faut marquer avant eux. Ouais. Alors, le match contre Singida, c'est là où peut-être ça n'a pas marché à Bujumbura. D'ailleurs, les gens disaient, voilà, Faustin, Pizarro n'a pas bien joué par rapport aux autres matchs. Peut-être qu'il est malade. Ce jour-là, quel bilan tu peux faire de ta prestation? Oui, ce match, c'était pas facile aussi. Le Singida, c'était un grand club. Il faut qu'on les respecte. On a fait le mien. Moi aussi, j'ai fait le mien de moi-même parce que le match, ce n'est pas la même chose. Donc, les matchs, ce sont des niveaux aussi. Et puis, ce match-là, ce n'était pas facile. Si tu n'es plus concentré, tu ne vas pas faire ce que... Comme tu joues souvent la championnat, je peux dire, c'est différent avec la compétition. Vous étiez
presque fatigué. Non, je n'étais pas fatigué. Dans les groupes, nous tous, on a... Bon, dans les groupes, on était un peu trop froid. Même le début du match, jusqu'à ce qu'on a terminé la première mi-temps, on n'était pas vraiment bien dans la salle. Ouais. Et les gens qui disaient, ah, voilà, Faustin, il aurait été corrompu parce qu'il ne joue pas comme il a joué les autres matchs. Là, comment tu t'es senti avec ça? Bon, ces gens-là savent que le match, ça se joue mentalement. Ça se joue mentalement. Malgré, je ne veux pas dire que ces jours-là, comme je ne veux pas jouer, je veux voir des raisons comme ça par-ci, par-là, non. Bon, les matchs se jouent mentalement. D'accord. Mais par après, vous n'êtes pas parti au match retour. Est-ce que ça, vous avez toujours supporté l'équipe Flambeau du Centre lorsqu'elle jouait là-bas alors que vous n'étiez pas parti? Oui, pourquoi pas. Il faut que je le supporte parce que c'est mon équipe. C'est mon équipe. Même dans mon statut, c'est que les gens qui ont mon numéro, on a vu même les statuts. Quand on a marqué aussi les buts, j'étais vraiment joyeux après avoir marqué les premiers buts. Ouais. Tu n'étais pas fâché contre ceux qui ont pris la décision? Non, là, à la maison? Non, là j'ai trouvé ça normal. C'était vraiment le choix du coach. Moi, je ne vais pas juger. Je suis un joueur comme ça. Donc, j'étais vraiment cœur avec eux là-bas à Tanzanie. Alors, parlons un peu du championnat cette saison avec Aigle Noir qui semble dicter sa loi à Flambeau du Centre. Maintenant, vous avez été battu par Aigle Noir cette saison au stade Noiri. Est-ce qu'on va dire que Flambeau du Centre pourrait renverser la tendance avec les matchs qui restent? On est à la 11e journée. Est-ce que ça pourrait changer? Pourquoi pas passer devant Aigle Noir? Oui, il faut respecter d'abord les titres. Aigle Noir, c'est un club qui, je peux dire, c'est un club qui se bat beaucoup. Il faut le respecter. Et nous aussi, on fera le mieux. On peut bouleverser même. On fera aussi mieux de faire qu'on peut prendre donc qu'on peut rapporter donc la Promise League comme eux on a fait, nous aussi on est capable de le faire. Oui, et les perspectives d'avenir de Pizarro, ils se voient où dans les années à venir? Bon, là, il y aurait des clubs qui t'en cherchent pour le moment? Bon, je ne vais pas tout parler ici, mais j'ai des contacts par-ci par-là, donc j'ai des contacts. Peut-être comme c'est passé pour Naba, on pourrait te voir aussi en Libye. Oui, là j'ai l'encourage aussi, mon petit Edison Naba, depuis Libye. Bon, si les chances, donc je peux dire seulement les chances, et donc si l'État arrive, je peux partir sans problème. En Libye, vous n'avez pas eu de contact lorsque vous jouez contre Al-Ahla? Oui, j'avais des contacts là-bas à Libye, dans le même club qu'on a fait éliminer à la Coupe de la Confédération. Donc j'avais des contacts aussi là-bas. Ouais. Donc le moment venu, tu pourras nous en parler? Oui, le moment venu, je vais en parler parce que c'est pas encore prêt. Je ne veux pas annoncer quelque chose qui n'est pas encore prêt. C'est vraiment difficile là. Les jours qui viennent, c'est bon. Et pour terminer, la RDC va jouer la CAN. Est-ce que tu te vois un jour aussi peut-être te retrouver dans la liste de la RDC, appelé par le coach? Oui, je serai aussi content. Il faut que je bosse, je peux dire, pour qu'on me voit aussi, pour qu'on m'appelle là-bas dans notre pays. Ça sera aussi la fierté de moi-même et de ma famille et de tout le monde qui aime Pizarro. Oui. Un mot pour tes amis de Kisangani, voilà. Qui te suivent pour le moment. Les amis de Kisangani, donc je vous aime trop. Je vous aime trop. Ça fait déjà beaucoup d'années. On se voit plus, on se voit seulement sur les réseaux sociaux, donc je vous salue. Je vous salue surtout mon ami Christian Bassa. Donc vraiment beaucoup de choses pour vous. Bon week-end à tous. Tu retournes quand?
À Kisangani. à Kisangani. Ouais. Non, non. Donc je suis venu vous chercher, donc je vais passer seulement, mais je ne sais pas d'abord la date que je vais retourner là-bas. Tu retourneras dès que tu Oui, trouveras. oui, je retournerai. Donc là-bas, c'est chez moi. Donc je peux passer, donc je serai vraiment très à l'aise, c'est chez moi. Ouais. Merci beaucoup, Faustin. Voilà. C'était un plaisir d'être avec toi. Ok, merci beaucoup. Ouais. C'est pareil, merci.